Aujourd'hui, on va faire un cours sur le nom. Alors, en général, le nom se trouve après le déterminant. Par exemple, un cartable, le stylo, 3 crayons, plusieurs feuilles, mon livre. On voit ici en rouge, ce sont les déterminants. Et après le déterminant, on a le nom. Cartable, stylo, crayon, feuille, livre. En général, on a le déterminant après le nom. Bon, il peut arriver aussi que on ait un adjectif entre le nom et le déterminant. Par exemple, on va dire ici un beau cartable. Un beau cartable. Donc on a mis l'adjectif. Bon, mais en général, voilà, on va dire qu'en général, le nom, il est après le déterminant. Ensuite, dans un groupe nominal, le nom est le noyau. Le nom, c'est le noyau du groupe nominal. Par exemple, ici, une règle, c'est un groupe nominal, une règle. Et dans ce groupe nominal, le noyau, c'est le nom, c'est règle. Ici aussi, une petite règle en plastique. Une petite règle en plastique, c'est un groupe nominal. Et dans ce groupe nominal, le noyau du groupe nominal, c'est le nom. Et le nom, ici, c'est règle. Une petite règle en plastique. En fait, ici, ce qu'on peut dire aussi, ici, le groupe nominal, une règle, on peut l'appeler un groupe nominal minimal. Hein, c'est le groupe nominal minimal, c'est le minimum. On a un déterminant et un nom. Un déterminant, un nom, c'est le groupe nominal minimal. Et puis, une petite règle en plastique, c'est un groupe nominal étendu. C'est un groupe nominal enrichi. Donc ici, on a le groupe nominal étendu, enrichi, et ici, on a un groupe nominal minimal. Ok, maintenant on va voir qu'il y a plusieurs sortes de noms. Il y a plusieurs sortes de noms. On a par exemple les noms communs et les noms propres. Les noms communs et les noms propres. Alors par exemple, stylo, c'est un nom commun. Ça veut dire tous les stylos. Hein. Quand je parle d'un stylo, c'est les stylos en général. Tous les stylos. C'est un nom commun. Et si je dis Ahmed, Ahmed ici c'est un nom propre. Ahmed ici il représente une seule personne. Quand je dis Ahmed, je parle de Ahmed. C'est une personne, je parle de lui. Ahmed. Alors en général, il n'y a pas de déterminant pour un nom propre. Ici, quand je dis Ahmed, je ne mets pas de déterminant devant. Je ne mets pas le, la, un Ahmed, non. Je ne mets pas de déterminant avec un nom propre. Et le nom propre, il commence par une majuscule. On a aussi les noms concrets et les noms abstraits. Les noms concrets, les noms abstraits. Alors un nom concret, c'est par exemple une gomme, un livre, un rapporteur. Vous voyez, c'est quelque chose on peut toucher. Hein, c'est quelque chose de massif. On peut le toucher, on peut le compter. Voilà, c'est un nom concret. Et puis on a les noms abstraits. Alors les noms abstraits, c'est le contraire. Hein. On ne peut pas les toucher, c'est pas quelque chose de solide. On ne peut pas non plus les compter. C'est quelque chose d'abstrait. Quand je dis la colère, la gentillesse, la jalousie, vous voyez qu'ici ce sont des noms abstraits. On a aussi les noms animés et les noms inanimés. Animés, inanimés. Alors pour les noms animés, ce qu'on appelle des noms animés, ce sont des noms pour les êtres vivants. Les êtres vivants, ce sont des noms animés. Par exemple, la maîtresse, l'élève, un élève, le chien, l'oiseau. Vous voyez les êtres comme ça qui sont vivants. Les êtres vivants, ce sont des noms animés. Et puis les noms inanimés, inanimés en fait c'est le contraire. Hein. Par exemple, la table, ma chaise, la cantine, ce sont des noms inanimés.
Alors pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Pourquoi on veut savoir si le nom il est animé ou inanimé? Alors ça va nous servir, par exemple, quand on doit remplacer le nom par un pronom complément, par exemple. Si je vais le remplacer par un pronom complément, il faut que je regarde, par exemple, est-ce que le nom il est animé ou bien il est inanimé? S'il est inanimé, par exemple, je peux utiliser Y. Ou bien je peux utiliser le en, le pronom en, pour les noms inanimés. Mais si c'est un nom animé, je ne peux pas utiliser Y et je ne peux pas utiliser en. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir si le nom il est animé ou inanimé. On a aussi les noms comptables et les noms non comptables. Non comptables, comptables. Alors les noms comptables, comme son nom l'indique, ça veut dire que ce sont des noms qu'on peut compter. On peut les compter. Par exemple, 2 pains, 1 baguette, 4 croissants. Ici, ce sont des noms comptables. Je peux les compter. Je peux donner la quantité. Voilà. Par contre, on a des noms qui sont non comptables. Non comptables, par exemple, si je dis « j'achète du fromage ». Si je dis « j'achète du fromage », ici, je ne connais pas la quantité de fromage. Ici, c'est non comptable. Je ne peux pas compter. Je ne peux pas savoir. Je ne connais pas la quantité du fromage. C'est pour ça d'ailleurs que dans « j'achète du fromage », ici, j'ai utilisé un article partitif. J'utilise le partitif quand je ne peux pas... c'est une partie de quelque chose. Hein, je ne connais pas la quantité. Je ne peux pas la compter. Par contre, ici, fromage. Donc ici, il est non comptable. Mais si je dis « j'achète un fromage », là, ça change. Ici, le fromage, il est comptable. Là, je sais combien de fromages j'ai acheté. J'ai acheté un fromage. Je peux dire « j'achète 3 fromages », « j'achète 4 fromages ». Je peux les compter. Donc, vous voyez, ça dépend aussi du sens de la phrase. Mais quand je dis « j'achète du fromage », là, c'est non comptable. Ok, on avait aussi pour les noms non comptables, on peut aussi mettre les noms abstraits. Vous voyez ce qu'on a vu tout à l'heure avec les noms abstraits. Ici, hein, par exemple, voilà, la colère, la gentillesse. Là aussi, ce sont des noms qui sont non comptables. Ok, ce sera tout pour ce cours. Donc, voilà, on a fait un petit bilan un petit peu sur les noms. Donc, on a les noms communs, les noms propres, les noms concrets, les noms abstraits, les noms animés et les noms inanimés, et puis on a les noms comptables et les noms non comptables. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. Cette fois-ci, ce sera un cours spécialement avec des exercices. On fera juste les exercices sur le nom. Voilà, pour mettre en pratique, ce sera un cours en live pour ceux qui seront présents. On fera des exercices directement sur le nom. Et le prochain cours, cette fois-ci le prochain cours que je ferai demain, ce sera toujours sur les noms, mais cette fois-ci on va se poser la question avec les noms féminins ou masculins, singulier ou pluriel. On va voir un petit peu ce qui se passe quand on change, quand on passe d'un nom au féminin ou au masculin, au singulier ou pluriel. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Le nom de la chaîne c'est Youssef le français sur YouTube, Youssef le français sur ma page Facebook. À la prochaine.